Salut. Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de Final Explo. Ouais, faut bien lui trouver un petit nom, hein. Voilà. Donc pour cette première vidéo, je vais essayer de sortir du lot de nouveau, hein. Vous savez déjà en faisant des ouvertures de booster, j'essaie toujours de rajouter des petites conneries, tout ça. Là ça va être un petit peu plus sérieux, on va partir sur une vidéo musicale, on va moins expliquer l'histoire du lieu, même si je vous raconterai un petit peu après la vidéo. Parce que bon, en général on connaît les vidéos de Mamie Twink, pour ne citer que lui, qui fait des vidéos de très bonne qualité, on va pas se le cacher, où il explique vachement bien l'histoire du lieu qu'il visite en général. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Elle va peut-être pas durer longtemps, elle va peut-être pas vous plaire par rapport à la musique, par rapport au montage, je ne sais pas. En tout cas, c'est à vous de me le dire plus tard. Bonjour à tous, nous sommes dimanche. Nous sommes un dimanche. Il est 8 h du matin, nous partons visiter une mine abandonnée. Il y a longtemps dans cette mine, il y a eu un éboulement qui a causé une déflagration qui a tué plusieurs mineurs. Je vais vous raconter ça à la fin de la vidéo. Attention, quand je dis que nous visitons une mine abandonnée, c'est surtout les bâtiments qui entourent cette mine. Il faut savoir qu'à la base elle est fermée, mais il y avait quand même une petite entrée dans laquelle nous sommes passés. Faute d'équipement, nous ne sommes pas allés trop loin dans la mine.
à tous d'avoir regardé la vidéo du coup. Comme je vous ai expliqué en début de vidéo, il y a eu une catastrophe qui a causé la mort de quand même 25 personnes, dont un sauveteur. En général, après tout le reste c'était des mineurs. Donc c'était causé tout simplement par un éboulement qui a fait une déflagration qui a renvoyé les mineurs à 75 mètres de leur poste de travail. Ça s'est passé en 1919, soit 37 ans après l'ouverture de la mine et juste après la Première Guerre mondiale. Il faut savoir qu'il y a quand même un mineur qui est resté coincé pendant plusieurs jours, qui était enseveli et qu'ils ont retrouvé vivant. Il était bloqué par un wagonnet qui lui était tombé dessus. Après ils ont arrêté tout simplement l'exploitation de la mine et ils l'ont repris seulement en 1937 pendant à peu près quelques mois je crois. Après il faut savoir que cette mine était en avant des lignes Maginot à l'époque de la guerre et en 1940 ils avaient repris l'activité de la mine mais les Français, l'armée française, avait voulu saboter les installations de la mine pour ralentir l'avancée des Allemands. Et à la fin de 1940, les Allemands ont réparé cette mine, voilà, et l'ont fait ensuite communiquer avec une autre mine pour faire acheminer le minerai par ce chemin-là, en fait, pour sortir de l'autre côté. En 1942, il y avait un peu plus de main-d'œuvre grâce aux prisonniers de la guerre soviétique, et en 1943 on avait encore des mineurs français qui ont rejoint le groupe pour continuer justement à exploiter cette mine. Et à la fin de l'occupation allemande, la mine est mise à l'arrêt. Et quand il y avait la libération de la région, en fait, en 1944, la mine ne redémarre pas parce qu'ils avaient plus assez de main d'œuvre et plus assez de matériel. Et au final, ils ont décidé de rouvrir encore la mine bien plus tard, en 1951. Donc ils aiment bien l'ouvrir, la fermer, l'ouvrir, la fermer, tout ça. Et entre temps, il y a eu encore des morts, des grèves, un peu comme la SNCF, tout ça, tu vois. Et la mine ferma donc ses portes définitivement en 1981. Voilà, merci à toi donc d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as bien aimé, tu n'hésites pas à partager sur Facebook, sur Twitter, sur ce que tu veux. Moi, ça me fera plaisir. N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me dire ton ressenti sur cette vidéo, ce que tu aimerais qu'il soit amélioré, qui pourrait être rajouté, qui ferme ta gueule. Voilà, donc je compte sur toi, je compte sur vous tous. Et abonne-toi.